Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup aujourd'hui on va voir deux concepts vraiment très intéressants et dont on va se servir absolument tout le temps. Mais avant ça, petite nouveauté, jingle. Aujourd'hui, vidéo éducative. Donc on va voir deux concepts qui pour moi fonctionnent ensemble. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu plus, on va dire, général et un très spécifique qu'on travaille très régulièrement. Si vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, vous avez déjà eu affaire à ce concept plusieurs fois, même tous les jours. Donc le premier, il s'appelle puissance 3. Et c'est pas une faute de frappe, on parle pas du jeu de société, c'est bien puissance 3. Les deux concepts fonctionnent à l'achat et à la vente. Ils fonctionnent sur tous les actifs, que ce soit du forex, que ce soit des indices, que ce soit le gold, que ce soit les cryptos, que ce soit partout. Ça fonctionne partout, tout le temps, et ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Voilà, c'est important. Tout ça fonctionne partout et tout le temps. Donc, le puissance 3, vu que j'ai l'habitude de tout vous donner souvent dans un sens, dans le sens de l'achat, eh ben aujourd'hui, on va faire autrement. Je vais vous le donner dans le sens de la vente. Pour éviter que ça soit trop long, je vais vous donner qu'à la vente, mais il suffit juste d'inverser, et à chaque fois, vous avez le même concept dans l'autre sens, hein, bien sûr. Donc, puissance 3, c'est quoi? C'est en fait, donc là, je vais vous donner une autre manière de voir les bougies, d'accord? Donc, mais on reviendra sur les candlesticks voilà, habituels par la suite. C'est juste que vous compreniez bien. Donc ça, en gros, c'est une journée de trading ou si vous êtes en 15 minutes, c'est 15 minutes de trading. Si vous êtes en 1 minute, c'est 1 minute de trading. Et en fait, ça va toujours se décortiquer de la même manière. On va toujours avoir une ouverture, d'accord? Donc ça, c'est l'ouverture de la bougie. Et une fermeture. Donc l'ouverture, alors je suis désolé, je vous ai mis ça à chaque fois en anglais parce que j'ai l'habitude de l'écrire comme ça. Donc l'ouverture, le prix donc est ici, il peut partir un petit peu à la hausse, descendre et après retracer et fermeture dans la bougie. On va partir du principe, parce que c'est vraiment le cas le plus intéressant et vous allez voir pourquoi, on va partir sur le principe que ça c'est une bougie, une journée pardon, de trading. Donc on est en daily, sur une unité de temps, ici on est en daily. Donc on a l'ouverture, et en fait ce qui va se passer c'est que ici, souvent, donc, on va avoir ce qu'on appelle l'accumulation. Donc dans un premier temps, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est la phase d'accumulation. Va s'en suivre une phase de manipulation. C'est cette phase ici. Cette phase, en fait, elle est super importante sur toutes les bougies, et on va pouvoir le voir tout à l'heure. Elle est importante sur toutes les bougies, mais surtout sur la bougie daily, parce que ça va nous donner pas mal d'indications. Et cette phase de manipulation, en fait, c'est les personnes qui créent, on va dire, le prix. Moi, je parle souvent d'algorithmes, parce que c'est géré, en fait, hein, c'est pas géré par des hommes, c'est géré par des robots. Donc, au moment de l'accumulation, il va y avoir plein d'accumulations d'ordre. Donc, comme ici, on est sur une journée, alors là, on le sait par avance, mais une journée baissière, ça veut dire qu'en fait, on a plein d'accumulations de short ici, là, sur les points hauts. Short, short, short. Et pour piéger un maximum de personnes, eh ben, du coup, on va venir manipuler le prix en partant à la hausse. Parce que là, du coup, pas mal de personnes vont se dire, ok, très bien, on a cassé ce que certains appellent, hein, ceux qui tradent avec ça, une résistance. Donc là, si on casse la résistance à la hausse, beaucoup vont anticiper quelque chose en fait de comme ça. Voilà, le fameux pullback
et en fin de compte, ça repart à la hausse. On casse à la hausse, pullback, on casse à la hausse. Et bien en fait, c'est exactement ce que veulent chercher les, on va dire, les personnes ou l'algorithme qui manipulent le prix. Parce que tous ceux qui vont vouloir short, d'accord, ils vont mettre leur SL ici. Donc ça, c'est les SL de ceux qui vont anticiper. Hein. On est sous une résistance, donc en fait, eux, ils vont plutôt anticiper quelque chose dans la continuation ici. On tape une fois, on tape deux fois, donc il y en a qui vont accumuler deux fois, ou attendre le deuxième ici en se disant, bah là, c'est la bonne, ça va chuter. Prise de position ici, on met ils mettent leur SL ici. Qu'est-ce que va faire l'algorithme? Il va casser à la hausse. Donc déjà, ça va piéger ceux qui vont trader la baisse ici en considérant ça comme une résistance. Donc eux, ils vont se faire SL ici. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la prise de liquidité. D'accord? C'est pour ça que on trade, nous, souvent ceci. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on est là, ici, l'algorithme prend la liquidité. En fait, il prend les SL, ce qu'on vient d'expliquer ici, sur le dessus, puis part à la baisse. Et là, vous allez reconnaître, pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu les autres vidéos, ici, on va avoir tout simplement le BOS. Et après, le marché revient chercher, parce que ça, souvent, c'est une cassure qui se fait avec rapidité, avec de l'énergie, avec l'autre concept qu'on va évoquer tout à l'heure. Il remonte ici pour combler, et après, il repart à la baisse. D'accord? Donc, la manipulation sert dans un premier temps à prendre la liquidité. On va enlever ça, parce que ça, c'est faux. On prend la liquidité, et par la suite, ceux qui se sont fait piéger dans l'autre sens, hein, on a dit que c'est pas ça, hop, eux, quand ils vont rentrer, par exemple, ici sur le retour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur le pullback, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leur SL en dessous. Et du coup, eux aussi se sont fait piéger parce qu'à partir d'ici, eh ben, tout simplement, le marché donc, a fini d'être manipulé. Il va être ce qu'on appelle distribué. Donc ça, on peut enlever. Eux, ils se sont fait avoir, entre guillemets, par le marché. Donc quand on a ça en tête, on le verra tout à l'heure, ça va être très très important hein, de connaître ça. Parce que du coup, nous, si notre biais est baissier, ce qu'on va vouloir faire, c'est vendre, d'accord? Et vendre au meilleur des prix, dans un prix premium. Et bien le prix qui va nous intéresser, ça sera le prix au-dessus. Nous, on voudra vendre quand on sera au-dessus de la partie de l'open, en fait, de l'ouverture. Donc, accumulation, manipulation, distribution, et ensuite, et bien, du coup, il y a souvent un petit retracement ou une sorte de, une sorte de nouveau d'accumulation. C'est plutôt que là, il n'y a plus vraiment de volatilité. Une fois arrivé ici, l'algorithme prend ses bénéfices. Donc ici, il passe short. Et là, il rachète ses positions. C'est pour ça que le marché remonte un petit peu. Et il finit par consolider jusqu'à la fin de la journée. Donc ça, c'est vraiment le concept de puissance 3 qui est à avoir en tête. Il est super, super, super important. Et d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. On va passer hop, en daily. Et ce que je voulais déjà vous montrer là aujourd'hui, c'est regarder un petit peu toutes les bougies. Donc par exemple, si on regarde une bougie rouge, c'est le concept qu'on a vu ici, à chaque fois on a une mèche sur le haut, 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 sur le haut. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez vous amuser à regarder n'importe quel graphique. Une bougie à la baisse a quasiment systématiquement une mèche vers le haut. Pareil, une bougie à la hausse a quasiment systématiquement, peu importe la longueur, quasiment systématiquement une mèche vers le bas. C'est ce principe de manipulation. D'accord? Parfois, on n'en a pas. Par exemple, cette bougie, alors là, il y en a carrément pas en haut et pas en dessous. Ce cas existe, vous voyez, il est relativement rare. Et en fait, ça, c'est marqueur, tout simplement, d'une accélération
du prix dans un sens ou dans l'autre. Là, on voit qu'il y en a très peu à la baisse. Et d'ailleurs, on le voit bien ici, une accélération et par la suite, on a continué de descendre. On semblait être sur une phase un peu de consolidation, on n'ira pas voir plus loin, on s'en fiche. Augmentation, accélération à la baisse et c'est parti. D'accord? Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, comme on le disait, c'est de voir ça sur une journée. Donc, on va rentrer en 15 minutes et on va prendre la bougie du 12 ici. Et pourquoi en 15 minutes? Parce que du coup, ça nous permet de ne pas avoir trop de mouvements parasites, mais on voit très bien comment ça se déroule. Donc, l'ouverture de la journée est à 0 heure, à minuit. Donc, une nouvelle fois, moi, je prends toujours l'heure de New York comme référentiel. Et c'est pas moi qui le prends, hein, c'est la personne qui m'a formé. Donc, tout ça, c'est que des concepts que j'ai appris via ICT. Donc, ici, on a la bougie 00. On va pouvoir l'ouvrir un peu plus grand. Hop. Je me mets bien sur l'open. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va tout simplement retrouver l'accumulation. Donc là, on est bien sur l'accumulation. Hein, on le voit bien. On a ces fameux petits zigzags autour. Alors, ça peut être un petit peu en dessous, ça peut être un petit peu au-dessus du prix d'ouverture. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une manipulation. Donc là, on a manipulation du prix. Donc, une nouvelle fois, on vient piéger ceux qui pensaient, là on a dit qu'on était baissier, donc ceux qui vont vouloir short sur ce point haut par exemple, ou même un petit peu plus bas, ici ou ici, vont mettre leur SL, c'est ce qu'on apprend dans, on va dire, à peu près tous les cours de base de trading. Voilà, donc on va mettre notre SL ici, tous ceux qui tradent en support résistance et je sais pas trop quoi. Voilà, du coup, tout se chevauche, on va le laisser. Hop. Voilà, donc là on met nos SL et qu'est-ce qui se passe? Bim, on est cassé à la hausse. Maintenant, ceux qui avaient pris support, résistance maintenant, on a augmentation ici, pullback ici. Alors, certains auraient pu se faire avoir déjà un petit peu ici, mais sinon, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, du coup, on vient pas juste toucher, on vient carrément casser. D'accord? Donc, une nouvelle fois, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leur SL plutôt là, en dessous. Et qu'est-ce qui va se passer? Crac, voilà. Tout s'est bien passé, on a été sorti une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et même si on se met un petit peu plus bas, sous cette mèche-là, de toute façon, c'est la même chose. D'accord? Donc on a bien cette phase de manipulation. Maintenant, on a la phase d'accumulation. Prise de profit. Et du coup, on vient tout simplement refaire le petit retracement. Et une nouvelle journée commence. D'accord? Donc là, par exemple, pour le 13, la journée commençait là en bas. Hop, voilà. Et probablement qu'on serait venu faire l'accumulation, une nouvelle fois manipulation, puis accumulation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est très intéressant de l'avoir en tête. Pourquoi? Ici, on avait anticipé, on était en daily, on le voit bien, on avait anticipé du coup une baisse. Là on a une sorte d'accumulation, de nouveau une baisse, une accumulation, et du coup on était en train de recréer, et on le voit bien d'ailleurs, parce qu'on a la deuxième bougie, donc ça c'est le 13, donc on voit bien que la bougie est de nouveau baissière, d'accord? Donc on est de nouveau sur un biais, on aurait dû être sur un biais baissier. Donc quand on va chercher tout simplement à vendre le marché parce qu'on est sur un biais baissier, on veut vendre le marché
dans cette zone ici, au-dessus du prix d'open. Ça, c'est très 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 important. On veut vendre là-dedans. Et si on vend là-dedans en ayant compris le concept de manipulation, et bien du coup, on va probablement plutôt vendre là-dedans. Et du coup, bah, vous le voyez bien, on a des SL qu'on peut avoir très serrés, on a des drawdowns qui sont très faibles, et surtout, on a maximisé nos prises de profit avec, en fin de compte, très très peu de risques. Maintenant, l'autre concept que je voulais vous expliquer, et vous allez voir pourquoi il est super important et qu'on va le mettre du coup en corrélation avec. Alors ça elle est là. Hop. C'est le concept de fair value gap. Donc une nouvelle fois, je vais vous le montrer à la baisse. Parce qu'on va s'en servir comme ça. Hop. Donc il faut toujours qu'on ait 3 bougies. Et là, on va prendre aussi voilà, donc ce qui va nous intéresser, en fait, le concept de fair value gap, c'est lorsqu'on a 3 bougies, d'accord? Donc en fait, on a toujours 3 bougies qui se suivent. Donc on prend 3 bougies, et ce qu'on va chercher, c'est tout simplement un endroit où le prix n'a pricé que dans un sens. Donc ce qui va nous intéresser dans ce concept, c'est en fait les espaces entre les deux mèches ici. C'est cet espace-là que nous, on va rechercher. D'accord? Et ça, c'est le fair value gap. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un rouleau de peinture. Pour ceux qui ont déjà peint un mur, on prend de la peinture, on fait un trajet vers le bas, un trajet vers le haut, un trajet vers le bas, un trajet vers le haut, et puis on zigzague comme ça, donc ça peut ressembler un petit peu, d'accord, au marché. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup de peinture, ben, quand on descend, ça marque bien sur le mur. Et au bout d'un moment, quand on a un peu moins de peinture, ça vient faire des petites taches, un peu comme des petites taches blanches sur le mur. D'accord? Enfin, si le fond du mur est blanc. Et bien du coup, pour recombler les petites taches sur le mur, on va venir repasser à la hausse, repasser à la baisse, repasser à la hausse, repasser à la baisse, jusqu'à en fait, bah, du coup, que les petites taches se soient estompées. Et bien ça, ici, le carré bleu, le fair value gap, c'est exactement l'endroit sur le mur où il y a des petites taches blanches. Et le marché ne veut pas peindre sa toile, sa journée, avec des petites taches blanches. Et ça, c'est de nouveau vrai sur toutes les unités de temps. Donc lorsqu'on a un fair value gap qui se crée, le marché va par la suite venir combler le fair value gap. Et ça, une nouvelle fois, ça va être très important parce que selon comment va se comporter le marché, selon comment va se comporter le marché avec ce fair value gap, selon notre biais et selon notre principe de puissance 3, on va avoir ou pas un point d'entrée. Et ça peut nous donner des confirmations ou pas sur ce qui va se passer sur le marché. D'accord? Donc ça, c'est le principe de fair value gap. Et bien, regardez un petit peu. Si on reprend notre journée, donc on est toujours en 15 minutes, on a toujours notre biais baissier et on souhaite toujours acheter, et ben du coup, dans ce carré orange. Et bien, regardez ce qu'on a. Quand on prend à gauche, on a ici un fair value gap. On est d'accord? Donc on a ici un fair value gap, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, il correspond à la résistance qu'on a évoquée tout à l'heure avec la manipulation. Donc celui-ci, de toute façon, on le voit dès la fin de la journée précédente, dès le 11, qu'en fin de compte, il était déjà quasiment comblé.
D'accord? Donc celui-ci ne va pas nous intéresser. Mais qu'est-ce qu'on voit par la suite? On en a un deuxième ici. Donc on voit que... alors ici, je vous ai fait l'exemple avec des bougies que rouges puis que vertes. Bien sûr, l'ensemble des bougies, on s'en fiche. Ça peut être rouge, comme ici par exemple, vert, rouge, rouge, ou vert, rouge, vert, ou voilà, peu importe. Donc on prend le bas ici de la bougie, voilà, jusqu'au haut de la bougie, avec les mèches, hein, pardon, donc le bas de la mèche jusqu'au le haut de la mèche. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le marché, il est venu, lorsqu'il a cassé, une fois qu'il a assez accumulé, hein, ici c'était déjà fait, on a la résistance, soi-disant, on casse cette résistance, on vient, vous voyez, hein, le rouleau de peinture, fermer ici toutes les petites poches de liquidité, toutes les petites poches sur la mur blanche, eh bien on va le fermer dans un sens, dans l'autre, dans un sens, voilà. Donc là on est sûr que ça, c'est bon, c'est pricé. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup on va pouvoir redescendre à la baisse. On était baissier, on ne peut pas laisser une poche ici, ouverte comme ça, et puis du coup descendre fortement à la baisse. D'accord? On vient la chercher, on la peint comme il faut, et on redescend. D'accord? Et pourquoi est-ce que ça c'est intéressant à avoir en tête? C'est que du coup, quand vous êtes baissier, vous voyez cette zone d'accumulation, au lieu de rentrer bêtement ici et de mettre un gros SL, et ben du coup vous anticipez le fait qu'on puisse venir chercher cette zone-là. Et regardez, hein, on ne dépasse pas le haut. Là le haut, donc ça serait cette bougie. Donc là la bougie ici, le haut est à 28 300. Le haut ici est à 28 298,5. Le haut ici est à 28 295. Donc on ne dépasse pas cette zone-là. On vient juste chercher ça, puis on descend. Et là où ça va être très très intéressant, et pourquoi ça nous donne un marqueur sur la vitesse ou comment est-ce que se déroule le marché, regardez, ici on en a un. Alors hop, là on va se refaire un petit peu de... Ici, on casse à la hausse fortement, et ici, on en a bien un de fair value gap. Vous voyez, ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est caractéristique de la puissance du marché. On crée le fair value gap, et en fait, on le traverse ici. On ne vient même pas s'arrêter, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est super intéressant. Ça nous montre bien que le marché, lui, a envie de baissier. C'est que là, on est monté avec de la force, on redescend avec de la force. Donc, c'est une zone qu'on viendra certainement retravailler dans le temps, plus tard. Mais quand on voit ça, vous voyez la différence entre ici où vraiment on vient peindre ça, on veut éliminer cette zone-là, on veut qu'elle soit peinte comme il faut, et cette zone-là où on va très vite dans un sens et très vite dans l'autre, on y reviendra par la suite. En gros, ça veut dire ça, on y reviendra par la suite. Mais là, ce qu'on veut, c'est casser fortement à la baisse. D'accord? Et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Hop. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est le principe de fair value gap. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, quand je vous dis toujours avec de l'énergie vient de ces fair value gap. On voit bien que là, les bougies sont pas très... le corps des bougies n'est pas très grand. Et ici, on a deux grandes bougies, ça crée du fair value gap. Ça, c'est de l'énergie. Ici, on voit bien que pour la manipulation, si on fait un truc tout... hein, pour créer une manipulation, si notre journée, vous voyez, elle est comme ça, on a une petite mèche, et puis après si on fait un truc comme ça pour monter, ça donne envie. Ouais, alors, on revient un peu en arrière à certains moments, donc c'est pas bien possible, mais c'est pour comprendre. Là, on comprend bien que ça donne envie à personne. On voit bien que ce petit truc qui monte, il n'y a pas vraiment de la force. Ça donne envie à personne de se dire oula, oui, le marché, il va casser à la hausse, il va y aller, et ça va repartir, ça va partir à la hausse. Non, quand on voit ça, on se dit bon, moi, là, on va attendre parce que c'est un peu bizarre. Il sert à ça, en fait, le fair value gap, c'est à nous montrer ceci. Là, on vient combler ici, et une nouvelle fois, on le recomble tout de suite sans s'arrêter à l'intérieur. Et ben ça, c'est un signe, nous dire, ok, là, on les a eus, on a créé ici, on a consolidé 2 secondes, c'était la manipulation, et maintenant c'est parti, on va créer notre journée. Donc, ayez
toujours ça en tête. Vous voyez que les bougies ici, donc on a trouvé des fair value gap là en 15 minutes. On peut en trouver, si on repart en daily, vous voyez, on en trouve un ici. On en retrouve un ici. On en retrouve un petit peu de partout, hein. Vous voyez, encore ici. Et donc du coup, ça va être vraiment super intéressant car vous pouvez l'avoir sur toutes les unités de temps. Donc le concept de puissance 3, le concept de fair value gap. J'espère que ça vous a plu. À très vite pour une prochaine vidéo éducative.